Masechet Tuvot Daf Yud Dalet, on va commencer Bezrat Hashem à la 10e ligne. Vehai Asher La'am. Il m'a ramené une dracha des psukim concernant les Kohanim. Les Kohanim, on leur capara avec le taureau du Kohen Gadol et non pas avec le bouc des Israélim. Et on avait dit d'où on apprend ça. On aurait pu croire que ils recevraient leur capara avec le Kohen Gadol. On a dit non, c'est écrit par Khatat Asherlo. C'est son taureau à lui-même. Donc on voulait exclure de là les Kohanim. Les basculer sur le bouc d'Israël, on ne peut pas non plus parce que c'est écrit Asher La'am. De là on avait appris que c'est Mechaper sur les Israélim. Et la Gemara demande Vaya Asher La'am L'Achi Udeata. Ce mot-là de Asher La'am, est-ce que c'est pour ça que ça vient exclure les Kohanim? Haïmibaï de Kamarachmana, Mideam Leve. On a besoin de ce passage pour nous apprendre tout simplement que ça doit appartenir au peuple. Il faut que le bouc d'Israël, il vienne des dons d'Israël. Et donc c'est pas un passage qui va nous exclure les Kohanim forcément. Répond la Gemara, Haoumi Umeet Adat Bnei Israël Nafka. On apprend ça déjà d'un autre pasuk qui dit, et de l'assemblée d'Israël, vous allez prendre les deux boucs. Demande la Gemara, Vaya Asherlo L'Achi Udeata. Le mot Asherlo concernant le taureau, est-ce que c'est pour ça qu'il vient pour exclure donc les Kohanim? Haïmibaï l'Irdetania. On en a besoin pour la halakha qui dit, la Braïta. Michelo ou Mevi? Vena Mevi Michel Tibour. Le Kohen Gadol, il faut qu'il prenne le taureau de chez lui, donc de son argent, et pas de l'argent communautaire. Yachol Yavi Michel Tibour, Shena Tibour Mitkaprinbo. Peut-être, je dirais, il vient pas du Tibour parce que le Tibour n'a pas de kapara dessus. Avec la vie Michel et Chava Kohanim, mais peut-être qu'il prendrait il achèterait le taureau de ses frères Kohanim. Chez Chava Kohanim et Kaprinbo, puisqu'ils ont une kapara sur ce taureau. Talmud Omar Asherlo, c'est écrit une deuxième fois Asherlo, pour te dire non, il faut pas que ça vienne des Kohanim. Yachol Yaviv Emevi Kacher, peut-être que s'il a fait quand même que c'est Kacher Bediavad, il a pris le taureau de l'argent des Kohanim ou d'Israël. Talmud Omar Shuv Asherlo, c'est écrit une troisième fois Asherlo, à Katuv Shana Lavla Akev, la Torah elle s'est répétée pour dire que c'est que comme ça et pas autrement. Donc on voit de là que le mot lo, Asher lo, ne vient pas exclure les Kohanim. Il vient simplement pour dire qu'il faut que ça vienne de l'argent du Kohen Gadol. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un pasuk pour réinclure les Kohanim alors qu'ils n'ont pas été exclus? Répond la Gemara Tana Achikashal. Et voici la question du Tana dans la Braïta. Maishna bede'am de l'omechaper. Pour quelle raison le bouc du peuple n'est pas mechaper sur les Kohanim? De le kachasre bemamona. Car ils n'ont pas payé, ils n'ont pas participé aux dons qui vont servir à ce bouc. Dirtiv Asher La'am. C'est écrit du peuple, et pas des Kohanim. Donc, puisqu'il n'a pas été payé par les Kohanim, il ne pourra pas servir aux Kohanim. Puisque c'est ça la raison. Alors, Bede'aron Namilo. Le kachasre bemamona. Alors sur le taureau de Aaron non plus, ils ne devraient pas avoir leur capara parce qu'ils n'ont pas participé à payer ce taureau. Et sur ça, la Braïta a répondu, Vekamar Kulan Kurin Beto. Sur ça, la Braïta a répondu, oui, mais ils s'appellent Beto, ils s'appellent tous la famille, la maison de Aaron, et donc ils peuvent y profiter de ce taureau pour leur capara. Demande à Gemara, Bishamal Rabbi Shimon Ainu Dirtiv Tre Vidouin. Vedamapar. Selon Rabbi Shimon, on a vu une marquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Est-ce que les Kohanim, ils ont leur capara des autres avérotes sur le Seir la Azazel, ou non? Ou bien tout leur capara se fait que sur le taureau? Donc la Gemara dit comme ça. Ça va selon Rabbi Shimon. Aïnou Dirtiv, je comprends pourquoi on a besoin de 3 caparotes sur le taureau. Très vidouin, 2 vidouim. 2 fois le Kohen Gadol, il fait vidouille sur le taureau. Vedamapar. Et le sang du taureau aussi, qui est encore une capara. Donc sur le taureau, il y a 2 vidouim. Et il y a les matan damim. Il met le sang dans le Kodesh HaKodashim, dans le Kodesh, etc. Pourquoi j'ai besoin de ces 3 caparotes? Chad keneged saïr anasa bifnim. Une capara parallèle au bouc qui est fait dans le Kodesh HaKodashim, qu'on appelle le Seir Lachem. Et donc, parallèlement à ça, j'ai besoin d'une capara sur le taureau pour les Kohanim, puisque le bouc est mechaper sur les Israélim. Et donc, les Kohanim auront cette capara-là sur le taureau. Et donc cette capara-là qui en fait sert à celui qui a connu Satouma avant la faute,
et qu'il ne l'a pas connu après la faute, il l'a oublié pendant la faute, il n'a pas connu après la faute, sur ça, nous avons le Saïr Lachem, et parallèlement à ça, on a une avoda sur le taureau, pour les Kohanim. Vechat, deuxième kapara du taureau, elle nous sert à quoi? Keneged Seiranasa Bachutz. Que ce soit une kapara pour les Kohanim, parallèle à la kapara que reçoivent les Israélites grâce au Seiranasa Bachutz, c'est le Saïr qui est fait sur le Mizbeach Achitzon, qui vient te mechaper sur une connaissance de la Touma après la faute, mais pas avant. Une troisième kapara dans le taureau pour les Kohanim, c'est la kapara qui soit parallèle au Seir Lazazel, qui vient être mechaper sur les autres averot. Donc, selon Rabbi Shimon, qui pense que les Kohanim n'ont aucune kapara sur le Seir Lazazel, il nous faut donc 3 kaparot sur le taureau. Et là, les Rabbi Yehuda, mais selon Rabbi Yehuda, très vidouin vedama par la mali. Pourquoi 2 vidouim et le sang? Bechad vidouim vedamo sagia. Il aurait été suffisant d'un vidouille et le sang, ce qui nous donnerait 2 kaparot, une parallèle au Seir Lachem et une parallèle au Seir Anasa Bachutz. Alors que le Seir Lazazel d'après Rabbi Yehuda, il est bien pour les Kohanim aussi, il est mechaper pour les Kohanim aussi, donc j'ai pas besoin d'un deuxième vidouille. Répond la Gemara, Echalo vechad lebeto. Les 2 vidouilles, en fait, viennent pour la même avera. Un vidouille c'est pour lui-même et un vidouille c'est pour sa famille. Un vidouille sur le Kohen Gadol lui-même et un vidouille sur sa famille. Quel est un de Rabbi Ishmael? Comme il dit la braïta de Rabbi Ishmael, Kachim midat adin noeget. C'est légal, logique d'agir comme ça. Donc de dire, mutav yavozaka vicheper ala chayav, il vaut mieux que l'innocent vienne être mechaper sur le coupable, v'yavo chayav vicheper ala chayav, et pas le coupable sur le coupable. Donc il faut que le Kohen Gadol il fasse d'abord un vidouille sur lui-même, avant d'en faire un sur les Kohanim. Donc le premier vidou il est fait pour lui et sa femme, le deuxième vidou il est fait pour tous les Kohanim, à nouveau pour lui et tous les Kohanim. Et en fait c'est la même kapara, tout ça c'est la même kapara, et la deuxième kapara elle est parallèle, donc on se trouve avec 2 kaparas dans le taureau, une kapara qui soit parallèle au Seir Lachem, une kapara qui soit parallèle au Seir Anasa Bachutz, qui se font une par 2 vidouim et une par le sang, mais le Seir Lazazel, il est mechaper aussi sur les Kohanim d'après Rabbi Yehuda. Adranalach Shavuot Shtaim, Adranalach Shavuot Shtaim, Adranalach Shavuot Shtaim. Et on commence le deuxième Perek B'Ezrat Hashem. Yediot Atuma, les connaissances de la Touma. Shtaim Shen Arba. 2, qui en sont 4. 2 écrites dans les psukim, en fait ça devient 4. Quels sont les exemples? De quoi il s'agit? Nitma, un homme qui est devenu tamé, Veyada, il connaissait sa Touma. Venelma mimeno atuma, puis il a oublié sa Touma. Vezachur et Kodesh, et il était conscient qu'il mangeait maintenant du Kodesh, mais inconscient de sa Touma. Ou bien, Nela mimeno Kodesh, Vezachur et Touma, inconscient du Kodesh et il se souvient de la Touma. Ou bien, Nalmu mimenu Zeveze, ou bien qu'il a oublié, il était inconscient aussi bien de la Touma que du Kodesh, Ve'achal et Kodesh, Veloyada. Il a mangé le Kodesh inconsciemment. Ou Misha Achal Yada, et après qu'il a mangé, il a pris conscience qu'il était tamé et que c'était du Kodesh, Arez et Beolev Yored. Il est chayav du Korban Khatat, Olev Yored, qui monte et qui descend selon ses moyens. Nitma, maintenant passons au Mikdash. Ça, c'était l'oubli de la Touma ou l'oubli du Kodesh, donc 2 connaissances, 2 cas de connaissance de Touma, que quand il a pris conscience, il a connu sa Touma, il doit amener sur le Korban. Maintenant, passons aux 2 cas du Mikdash. L'oubli de la Touma ou l'oubli du Mikdash. Donc la Mishnah nous dit, les exemples sont les suivants. Nitma viada venelma mimenu Touma. Il était tamé, il a connu sa Touma et puis ensuite il l'a oublié. Vezachur et Mikdash. Il était conscient qu'il rentre au Mikdash. Ou bien le contraire, Nela mimenu Mikdash, Vezachur et Touma. Inconscient du Mikdash, conscient de la Touma. Ou bien même Nela mimenu Zeveze, Venichnas Mikdash, Veloyada. Inconscient de la Touma et du Mikdash,
et quand il est sorti, il a connu, il a compris il a réalisé ce qui s'est passé. Arezeb Olav Yored, ce sont aussi les deux cas sur lesquels il est Korban Olav Yored. Donc soit l'oubli de la Touma, soit l'oubli du Mikdash, ou bien sûr les deux aussi en même temps. Aussi bien celui qui est rentré dans la Hazara elle-même quand il était tamé que celui qui est rentré dans ce qui a été ajouté sur la Hazara, du moment que ça a été fait selon la halacha, et qu'on a été mekadesh cet endroit-là, alors il prend un statut de Hazara. Donc celui qui est rentré là-bas, il est chayav du korban khatat olav yored. She'en mosifin alaïr val hazarot, car on ne peut ajouter sur la kedusha de la ville ou bien de la Hazara. Pour ça, il nous faut plusieurs conditions. Et la bemelech venavi ve'urim ve'tumim. Il nous faut la présence du roi, d'un avis et des Urim Vetumim, sur le Kohen Gadol qui porte les Urim Vetumim. Donc dans le Choshen, c'est le nom d'Hachem dans le Choshen. Sanhedrin c'est le Shivim Ve'echad. Il nous faut aussi le tribunal des 71, le grand Sanhedrin, ou Vishtei Todot, et on fait aussi on prend aussi 2 pains de Toda qu'on porte quand on fait le tour de l'endroit qu'on veut être Mekadesh, ou Béchir, et un chant. Ou Bet-Din mehalchin, ou Shtetodot achareen. Donc le Bet-Din, le Sanhedrin, il marche d'abord. Derrière eux, il y a les 2 pains de Toda, Vechol Israël achareem, et derrière eux, il y a tout Israël. Apnimit nechelet. Le pain intérieur, on le mange. Vachitzonan isrefet. Et l'extérieur, on le brûle. Si ça n'a pas été, si on a agrandi la Hazara pas selon toutes ces conditions-là, celui qui y rentre n'est pas chayav, malgré qu'il était tamé. Mishnah suivante. Nitma bazara venelma mimenu tuma. Il a pris une touma dans la Hazara même. Il a touché là-bas une souris morte. Ou bien il a touché là-bas un tamé dans une condition qui le rend tamé. Il était inconscient. Ne'elma mimenu tuma. La touma lui est oubliée. Vezachur est un migdash, mais il est bien conscient qu'il est au migdash. Ou le contraire, ne'elma mimenu migdash, vezachur atuma. Il est inconscient qu'il est au migdash, mais il est bien conscient de la touma. Ou bien ne'elma mimenu zeveze. Il est inconscient des deux, de la touma et du migdash. Vehishtachava. Maintenant, il n'est pas chayav tout de suite. Il faut qu'il y ait un certain moment qui passe quand il est dans le migdash betuma, pour qu'il soit chayav. Quel est ce moment? Veishtachava, il s'est prosterné. Oshesha bichdei ishtachava, ou bien qu'est passé le temps de quoi se prosterner. C'est la mesure de temps que on a reçu à la Chalem Moshe Mishinaï pour le rendre chayav. Obalo abaruka, ou bien il a pris un long chemin pour sortir alors qu'il aurait pu raccourcir. Chayav. Biktara, patour. Mais s'il a pris le chemin le plus court pour sortir, il est patour. Zui mitzvah taseh shel mikdash en chayavin alea. Ça, c'est une mitzvah positive du mikdash, donc de faire sortir les tmeim sur laquelle n'est pas chayav un kohen gadol ou un beddin qui s'est trompé et qui a séduit en erreur le peuple en disant oui, ça c'est permis, alors qu'en général ils sont chayav d'un korban par Elem Davar Shel Tibour ou par Kohen Mashiach. Ici, il n'y a pas ces corbanotes là pour le Kohen Gadol ou le Bedin qui s'est trompé. Sur quelle mitzvah positive concernant la Nida, ils sont 8 chayav. Ils sont 8 chayav, le Bedin ou le Kohen Gadol quand ils se sont trompés et qu'ils ont trompé les gens. Dans la halacha. Un homme qui était en rapport avec sa femme, et pendant les relations, il lui dit, je suis devenu Nida. Ou Piresh Miyad, il s'est écarté d'elle tout de suite. Chayav. Il est Chayav. Mipne Shetiato Analo Kebiato. Parce que sa sortie, elle lui est un plaisir comme l'entrée. Il aurait dû attendre un peu. Il y a toute une halakha comment faire dans ce cas-là. De manière à ce que quand il ressort, il n'est pas dans une situation où il profite de sa sortie comme dans l'entrée. Donc s'il ne l'a pas fait, s'il est sorti tel quel, alors dans les relations avec le membre vivant, il est chayav parce que
il est chayav karet parce que ça s'appelle des nouvelles relations. Et donc si maintenant le Bedin et le Kohen Gadol il s'est trompé sur cette halakha, ils sont chayav. Rabbi Eliezer Omer, donc, Mishnah suivante. Rabbi Eliezer Omer, Asheretz venela mimenu. La Torah nous a dit, à propos du reptile, il l'a oublié. Tu apprends de là, Alelem sheret chayav. Il n'est chayav que sur un oubli de la Touma. Veno chayav alelem mikdash, mais pas sur un oubli du mikdash. Rabbi Akiva Omer venela mimenu v'utame. Rabbi Akiva, il apprend du pasteur qui dit, ça lui a échappé, il était tamé. Donc tu apprends de là, alelem Touma chayav, veno chayav alelem mikdash. Il n'est chayav que sur un oubli de la Touma, mais pas sur un oubli du mikdash. Rabbi Shmuel Omer venelam shtepe amim. Mais Rabbi Shmuel dit écrit 2 fois venelam, les chayav alelem Touma valelem mikdash. Pour t'apprendre qu'il est chayav aussi bien sur un oubli de la Touma que sur un oubli du mikdash. Amar Rav Papa. La Abaye. Rav Papa demandait à Abaye. Shtaim shen arba. Est-ce que ce sont 2 qui en sont 4 cas? On avait dit il y a Kodesh et Mikdash, il y a l'oubli de Touma, l'oubli du Kodesh même ou du Mikdash même, ça fait 2 qui en sont 4. C'est pas vrai? C'est pas 2 qui en sont 4. C'est Shtaim shen shesh avian. 2 qui en sont 6. Pourquoi? Parce que tu as 6 connaissances ici. Yediot atuma trilavasof. Il y a la connaissance de la Touma avant la faute et après la faute, ça fait 2. Yediot akodesh trilavasof. La connaissance du Kodesh avant la faute et après la faute et l'oubli au milieu, ça fait encore 2. Yediot mikdash trilavasof. Et les connaissances du mikdash avant et après avec l'oubli au milieu, ça fait encore 2. Ça fait en tout 6. Demande à Gemara donc, pourquoi tu me dis 2 qui en sont 4? C'est 2 qui en sont 6. Veleta mer, et d'après toi, Tamne Avian, pourquoi 6-8? Daïka Touma de Kodesh, Vetuma de Mikdash, Trilavasof. Il y a la connaissance de la Touma avant et après le Kodesh, la connaissance de la Touma avant et après le Mikdash, avec l'oubli au milieu, ça fait déjà 4. Puis tu as les autres 4 qui sont la connaissance du Kodesh avant et après, et du Mikdash avant et après, ça fait en tout 8. Halo Kasha répond la Gemara, ça c'est pas une Kasha. Pourquoi on n'a pas dit 8? Shem Touma Achati. Parce que la Touma c'est une chose. On compte pas les connaissances de Touma d'avant et d'après, entre Kodesh et Mikdash au milieu, comme 2. C'est-à-dire, il y aura la Touma, la connaissance d'avant de la Touma, et la connaissance de Touma d'après la faute. Et au milieu, il y a eu Kodesh ou Mikdash. Je compte pas ça, je ne multiplie pas ça par 2. En disant, Touma d'avant Kodesh, Touma d'après Kodesh. Touma d'avant Mikdash, Touma d'après Mikdash. Puisque c'est toujours Touma d'avant, Touma d'après, alors la Touma d'avant, la Touma d'après, je compte ça que comme 2 connaissances. Et au milieu, tu rentres Kodesh ou Mikdash, ça revient au même. Mais quand même comme Shitavian. Mais quand même, on en est arrivé à 6, parce que tu as 2 connaissances de Touma avant et après, 2 connaissances du Kodesh qui sont avant et après, 2 connaissances du Mikdash qui sont avant et après. Amar Rapapa Leolam Tamne Avian. En fait, il y en a 8. Arbe Kamaita, les 4 connaissances d'avant la faute, de le Maïtanel idée Korban, qui ne l'amène pas encore à un Chiyuv Korban, parce qu'il n'a pas encore fauté, le Kachashiv, on ne les compte pas. Arba Batraïta de Maïtanel idée Korban, mais les 4 connaissances d'après la faute, qui le mènent à un Chiyuv Korban, parce qu'il prend conscience de sa faute, donc il veut faire un Korban, Kachashiv, on les compte. Donc tu as la Touma d'après le Kodesh, la connaissance de Touma d'après le Kodesh, connaissance de Touma d'après le Mikdash. Et tu as la connaissance du Kodesh même quand il avait oublié ou du Mikdash même, ça te fait 4 cas. Il y en a qui disent, Rafapa a dit, on revient en fait à 8 cas. Les 4 premières connaissances qui ne se trouvent pas dans les autres mitzvot, on les a comptées. C'est-à-dire, connaissance de Touma d'avant la faute du Kodesh, connaissance de Touma d'avant la faute du Mikdash, connaissance du Kodesh d'avant l'oubli du Kodesh, connaissance du Mikdash avant l'oubli du Mikdash. Ça, on les a comptés. Pourquoi? Parce que c'est spécial ici. D'habitude, quelqu'un qui a fait une avéra, on ne dit pas qu'il lui faut une connaissance d'avant. Il a mangé du sang, de la graisse interdite, il est chayav khatat, même s'il n'a pas eu de connaissance avant. Ici, il nous faut quand même ici une connaissance d'avant la faute. Mais les 4 connaissances qui viennent après la faute, qui se trouvent dans toute la Torah, Lokachashiv. On ne les compte pas. Puisque dans toute la Torah, un homme qui vient faire un korban, c'est bien quelqu'un qui a pris connaissance de sa faute. Donc c'est classique. Donc on ne les compte pas. Baïra papa. Ne'elmu mimenu ilchot tuma ma'u. Celui qui a oublié
les halachot de la Touma. Est-ce qu'il est chayav ou pas? Echidami, quel est le cas précisément? Il est ma de l'ayada isheret tamé tzfarde atame. S'il s'agit de quelqu'un qui ne savait pas est-ce que c'est la souris morte qui rend tamé ou la grenouille morte qui rend tamé. Zil kreberavu, c'est pas possible. Tout le monde sait bien que c'est lui reptile qui rend tamé et pas les grenouilles. Donc c'est pas ça qui lui manque comme connaissance. C'est une connaissance qui ne lui manque pas en principe. Et donc, Zil Kreberavu va l'apprendre à l'école, tout le monde le sait. C'est un pasuk de la Torah. Ça ne s'appelle pas un oubli. Donc il y a eu une connaissance d'avant la faute. C'est sûr que si ensuite il a oublié sa touma et qu'il a mangé du kodesh, alors il est chayav. Parce qu'il y a une connaissance d'avant. Et d'après la faute, c'est sûr qu'il est chayav. Donc c'est pas ça le cas. Leolam répond la Gemara, diada betumat sheretz. Répond la Gemara. Notre question, notre doute était dans un cas en fait où yada betumat sheretz. Bien sûr qu'il sait que celui qui a touché un sheret, un reptile, il est tamé. Donc les gars des nagas, mais son oubli en fait, ce qu'il ne connaissait pas, la lara qu'il ne connaissait pas, c'était le cas des nagas bekadasha. Il a touché un tout petit morceau de reptile, une miette qui s'est détachée du reptile. Velada bekadasha, il le metame. Il savait pas ce que cette mesure-là, cette kadasha comme une lentille, comme un volume de lentille, est-ce que ça rend tamé ou pas? Il savait pas que ça rendait tamé. Il pensait pas du tout que ça rendait tamé. Maï, est-ce qu'il est chayav ou pas? On a dit il nous faut une connaissance avant. Est-ce que du fait qu'il savait qu'un sheret ça rend tamé c'est suffisant? Même s'il croyait que cette taille-là ne rend pas tamé. Odilma kevan de kadasha loyada. Il met tamé, il le met tamé. Ou peut-être que, puisqu'il ne savait pas si ça rend tamé à cette taille-là, halamai, ça s'appelle qu'il n'a pas eu de connaissance du tout avant la faute. Et donc il serait pas tôt du korban. Tekou. Bay Rabbi Yirmiyah. Encore une question, il pose Rabbi Yirmiyah. Ben Bavel Shalal Eretz Israël. Un choutznik. Il vient de Bavel, en Eretz Israël pour la première fois. Il n'est jamais arrivé au Beth Amikdash. Il sait pas du tout où c'est. Il se promène par hasard, il tombe en plein dans le Beth Amikdash sans savoir du tout où il se trouve, de quoi il s'agit. Venela nimenu makom Mikdash. Et donc il n'était pas conscient du tout, il connaissait pas l'endroit du Mikdash. Il croyait que c'était une grande choule. Maou. Est-ce qu'il est chayav? Maintenant, il était tamé. Est-ce que, on va dire, il nous manque la connaissance du Mikdash d'avant la faute ou pas? Aliba demam, selon qui tu poses cette question? I aliba de Rabbi Akiva de Bayedia Batrila. Si ta question va selon Rabbi Akiva qui exige une connaissance avant la faute, ha l'homme chayev. Rabbi Akiva même ne rend pas chayav dans un cas d'oubli du Mikdash. Allez, Mikdash. Rabbi Akiva dit qu'il n'est chayav que s'il a oublié sa touma, mais s'il a oublié le Mikdash ou le Kodesh, il n'est pas chayav de korban. C'est pas ça le cas de la Torah. Donc ta question, elle n'est pas valable selon Rabbi Akiva, parce que selon Rabbi Akiva, il faut bien qu'il soit conscient du Mikdash pour être chayav d'un korban. Il y a l'ibad Rabbi Shmuel de mechayav al-helem Mikdash. Et si tu vas selon Rabbi Shmuel qui dit celui qui a oublié le Mikdash, il est chayav. Halo bayedi abatrila, on n'a pas besoin selon Rabbi Shmuel d'une connaissance d'avant la faute. Donc ici me dire qu'il n'était pas conscient avant la faute qu'il se trouve dans le Beth Amikdash, ça gêne pas? Ça n'empêche pas de le rendre chayav. L'autre répond la Gemara, aliba de Rabbi. La question se posera ni selon Rabbi Akiva, ni selon Rabbi Shmuel, mais selon Rabbi. Des bayedi abatrila, ou mechayav al Mikdash. Rabbi qui pense qu'il nous faut une connaissance d'avant la faute, et que par ailleurs, il est chayav aussi dans un cas d'oubli du Mikdash. Ve'amar, et que Rabbi a dit, yediat vetrebosh ma'yedia, une connaissance générale qu'il a appris à l'école est considérée comme une connaissance d'avant la faute, maï. Se pose la question ici, est-ce que c'est considéré comme une connaissance ou pas? Est-ce que du fait qu'il savait qu'il y a un Beth Amikdash sur terre dans lequel un tamé n'a pas le droit d'entrer, donc ça s'appelle qu'il a eu une connaissance? Ou bien puisqu'il ne sait pas où se trouve le Mikdash, alors le fait de savoir qu'il y a un Mikdash sur terre n'est pas considéré comme une connaissance, parce que la connaissance c'est de savoir exactement à quel endroit
sur terre, j'ai pas le droit de rentrer. Pas comment il s'appelle cet endroit-là. À quel endroit? Sur terre, dans quelle ville? Dans quel endroit précisément? J'ai pas le droit d'entrer. Donc ici, sa connaissance est insuffisante. Et donc il serait pas khayab d'un korban, d'après Rabbi qui pense qu'il lui faut une connaissance avant. Donc à Alamai, ça s'appelle il lui manquait la connaissance d'avant la faute, tekou. Donc sur ça aussi, les Gemara reste en tekou.